Bonjour madame, bonjour monsieur, bienvenue à cet entretien 100% culture. 100% culture, je reçois aujourd'hui Jules Ferry Gamboulou. Jules Ferry Gamboulou est comédien, metteur en scène. Il est de passage à Paris, il vient de Brazzaville pour une série d'activités liées donc à son art. Nous le recevons pour parler de son séjour à Paris et notamment dans quelques autres villes de France, Orléans et Rennes notamment. Bonjour Gilles Ferry. Bonjour Anthony. Alors le public de Zéna TV te découvre pour la première fois. Tu es de passage à Paris. Qu'est-ce qui t'amène concrètement? Est-ce que c'est dans le cadre de la présentation de ce livre que je tiens, cette pièce de théâtre, Les Briseurs de rêves, dans le Boxing Day, qui vient de paraître aux éditions de la Doxa, ou bien pour d'autres activités théâtrales? Bon, d'autres activités théâtrales, il faut dire que le théâtre de l'intranquillité de Rennes m'avait invité par rapport à mes textes. Ils avaient programmé donc mes textes en lecture, notamment 4 de mes textes. En l'occurrence, Mourir loin de ses amours, Bye bye la bête, Les briseurs de rêve dans le Boxing Day, et puis Amour sous le linceul. Voilà. Donc, ils avaient programmé ces textes, il était question que l'auteur soit sur place? Oui, il était question que l'auteur soit sur place pour rencontrer le public également. Donc, à la fin, il était prévu une rencontre avec le public, un débat avec l'auteur. Oui. Et comment tu as vécu tout ce moment-là? D'abord, le fait que tes textes aient été choisis et que tu viennes rencontrer le public français qui, sûrement, a été touché par la qualité des textes. Je sais que tu es parmi ces auteurs du théâtre congolais qui parlent du vécu congolais, avec notamment toutes les difficultés de la vie courante. Oui, c'était d'abord un bonheur pour moi de recevoir cette invitation-là et de venir découvrir un autre public qui est loin de nos réalités africaines, et notamment les réalités congolaises. Donc ça a été un moment très fort, très émouvant, et voilà. Et j'ai été content de découvrir dans le public un homme qui a vécu à Brazzaville en la personne de Francis Lérissé, qui était présent dans la salle. C'était un bonheur. Exactement. Et ce texte-là nous ramène donc à Briseur de rêve, qui est ton premier ouvrage. Alors, tu le tiens en main comme ça, tu te sens comment? Ben, je me sens bien. Ben, c'est l'aboutissement. C'est ton bébé, c'est l'aboutissement de plusieurs années d'écriture. Exactement. Ce texte, je l'ai écrit en 2015 et ça a été publié en 2018 par la Doxa Édition ici en France. Oui. Est-ce que en tant que comédien, tu es monté sur scène, tu as eu des metteurs en scène, tu as adapté les textes des autres, arriver à un tel résultat, est-ce que c'est l'aboutissement ou bien le prolongement normal de ta carrière? Je pense que c'est le prolongement normal de ma carrière. Parce que je n'avais jamais rêvé d'écrire. Les mots se sont imposés à moi. Comme la mort s'impose dans la vie d'un individu plein de rêves et plein d'espoir. Donc c'était tout à fait naturel. Où on peut dire que j'ai fait toutes mes classes au théâtre, c'est-à-dire comédien, metteur en scène, adaptateur, et puis auteur de théâtre, parce que j'adapte aussi des romans au théâtre. Oui, et tu t'apprêtes donc à adapter, est-ce qu'on peut donner l'information, le roman de... Oui, je venais de finir déjà l'adaptation de Jane Genfou, de Marc-Alexandre Obambé, qui est un auteur franco-camerounais. Donc voilà. Donc l'actualité est riche en ce moment. Ben, on peut dire ça. Et là, Les Briseurs de rêve nous racontent aussi le quotidien, ce qu'on a l'habitude d'appeler au Congo Nganayon quartier, ce qui se passe, les événements de la vie courante, les altercations entre les voisins qui parfois finissent bien ou parfois finissent tragiquement. Bon, c'est peut-être pas un quartier comme à l'époque. C'est juste pour dire que c'est des histoires du voisin. Non, mais je pense que cette pièce, tout Congolais peut se retrouver, pas seulement tout Congolais, tout Africain peut se retrouver parce que c'est l'histoire contemporaine de l'Afrique, c'est l'histoire contemporaine du monde. Donc voilà, ça parle à tout le monde. Ça t'a pris combien de temps, la rédaction? Beaucoup de temps quand même. Beaucoup de temps. Beaucoup de temps quand même.
Et pourquoi tout ce temps? Parce que tu n'étais pas encore sûr ou bien tu t'es pris par d'autres choses? Non, je prenais le temps pour mieux peaufiner le travail parce que faut pas confondre vitesse et précipitation. L'écriture demande énormément du temps et énormément de la distance. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris du temps pour produire cette pièce de théâtre. Ben, on le remarquerait peut-être pas, mais ça fait plusieurs années que tu es dans le théâtre. Bien sûr. 20 ans? Plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Oui. Donc pourtant tu n'as pas un âge avancé, mais tu as commencé. J'ai commencé très jeune, j'étais au collège. Exactement, et maintenant, avec le recul, avec ton expérience, est-ce que tu te dis que le choix que tu as fait de faire de l'art, de faire du théâtre ton métier, a été le bon choix? Ou est-ce que tu te dis que par rapport au contexte congolais, tu aurais aimé faire autre chose? Non, je pense que c'était le bon choix. Parce que le théâtre, j'ai chopé ce virus depuis le collège et juste tout mon cursus scolaire et académique, j'ai continué à faire du théâtre et aujourd'hui le théâtre est devenu mon métier. Donc il n'y a pas de regret pour ça. Je pense que j'ai fait le bon choix. C'est vrai que c'est difficile de vivre de son art au pays, mais on est là. On défend ce métier que moi personnellement, que je trouve très noble et très vital. Et je pense que ce métier a sa place dans nos pays. 20 ans de métier, ça veut dire que tu en as connu des moments intéressants, des moments non intéressants. Tu as rencontré le metteur en scène performant, tu as croisé. Est-ce que quand tu te regardes dans un miroir, est-ce qu'il y a un moment qui revient, particulièrement un moment qui a été comme un déclic pour toi, qui t'a dit, qui t'a poussé à continuer à croire malgré les conditions difficiles de travail? Non, le plus grand déclic pour moi au théâtre, c'est Jutec. Jutec, ce festival. Je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, les Jutec, c'est les journées théâtrales en campagne. C'est un festival de théâtre qui a lieu dans le Kwilu, oui, dans la zone rurale, Luango, Diosso et autres. Exactement. Donc dans les années 2000, je pense 2000-2001, en voyant des grandes compagnies venir de partout dans le monde, venir présenter leur travail au Jutec. Et c'est là où j'ai compris que ça pouvait être un métier pour moi. C'est là où vraiment je me suis dit, je ferai ce métier. Donc voilà. Et en te disant que tu vas faire ce métier, tu pensais uniquement à la scène en tant que, oui, bien sûr, qu'acteur, en tant que comédien. Bien sûr. Et tu ne pensais pas être metteur en scène et devenir par la suite auteur? Non. Et ça s'est affirmé à quel moment? À quel moment tu te dis, je peux faire de la mise en scène, je peux écrire? Au fur et à mesure, dans le travail, la mise en scène m'est apparue nécessaire. Parce que quand on arrivait à Brazzaville, on était des étudiants passionnés du théâtre, on revenait de Pointe-Noire, on ne savait pas dans quelle compagnie aller. À Brazzaville, c'était un peu différent de Pointe-Noire, parce qu'à Pointe-Noire, c'était vraiment les jeunes qui étaient dans le théâtre, mais à Brazzaville, c'était des doyens. Donc, c'était pas facile de trouver sa place. Et donc, on commençait déjà à travailler avec des amis. Généralement, c'est moi qui dirigeais les autres au fur et à mesure. Le goût de la mise en scène rentrait déjà. Et jusqu'à arriver à créer notre propre compagnie en 2007. Et puis voilà. Donc, revenons en 2007, donc il y a 12 ans, vous créez votre propre compagnie. Et quand tu fais ta première mise en scène et que le spectacle est présenté, alors, tu t'es senti comment? Est-ce que tu te disais, est-ce que les gens vont aimer, est-ce que les gens ne vont pas aimer, ou bien tu vas essayer? Non, j'étais tellement pris par le feu de la jeunesse que je m'en foutais des réactions des gens. Je signale que tu jouais également. Oui, j'ai joué le rôle principal. C'était en 2003. Et donc j'étais assisté à cette époque-là par Feu Célestin Causé, qui m'assistait à la mise en scène. Heureusement qu'il nous a quittés. Qui nous a quittés cette année, au mois de janvier. Et il était toujours là, il venait m'assister à la mise en scène, il m'encourageait énormément, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on avait fait notre grande première. Tous les grands du théâtre étaient là. Et les gens étaient contents. Ben voilà, donc... Aujourd'hui, la mise en scène, tu n'as plus d'appréhension, tu peux m'en dire un habitué. Bien sûr, bien sûr. Moi, je ne peux pas faire la mise en scène. Bien sûr, c'est devenu tout naturel, quoi. Et les briseurs de rêve, avant d'être
édité a été déjà joué. Oui. Comme je t'ai dit au début. Tu joues à l'intérieur? J'ai joué également aussi. Le texte a été écrit en 2015 et en 2016, nous l'avons créé dans le cadre de la 13e édition du festival international Mantina sur scène. Donc, on l'avait joué un 16 décembre 2016. Exactement. Et en dehors de Briseur de rêve, le projet dans l'écriture, est-ce que tu restes sur l'adaptation de Dien Bien Fou ou bien tu as des propres textes pour... Non, l'adaptation de Dien Bien Fou, j'ai fini. Il faut dire qu'avant que je ne vienne ici, j'ai adapté une nouvelle qu'on appelle Un voyage à New York de Prince Arnie Mateko, que nous avons présenté le 22 mai à Sony La Boutonsi. Et puis j'ai terminé donc l'adaptation de Dien Bien Fou. Et je suis en train de finaliser un recueil de nouvelles qui s'appelle Les petits rêveurs de l'humanité. Après le Briseur de rêve, on reste toujours dans le domaine du rêve. Ben oui, mais avant ça, il y a eu plein de pièces de théâtre. Il y a 2 qui vont être éditées cette année par la Doxa Édition toujours. Il y aura Bye Bye la Bête et il y aura Mourir loin de ses amours, qui a été créé par Jean-Clovis Ngobili en 2018 et qui continue à être joué. Tu es à Brazzaville, tu es comédien, tu es metteur en scène. On peut s'empêcher de te poser la question de savoir comment se porte le théâtre congolais, comment toi qui es dans l'action, est-ce que tu peux dire que le théâtre est en bonne santé, le théâtre est convalescent ou le théâtre est moribond? Le théâtre congolais, artistiquement, se porte bien. Et le théâtre congolais, financièrement, techniquement, du point de vue des infrastructures, du point de vue institutionnel, se porte très mal. C'est-à-dire que artistiquement, les comédiens sont là, les metteurs en scène sont là, les auteurs sont là, les gens travaillent dans des conditions exécrables. Donc, nous manquons de ça, nous manquons de lieux pour présenter nos travaux, pour répéter, parce que le seul endroit qu'on avait avant, c'était le CEFRAD. Qui s'est écroulé. Le CEFRAD s'est écroulé devant. Il a été remplacé. Ouais. Vu au sud de tous. Exactement. Le CEFRAD s'est écroulé petit à petit. Nous tous, on a assisté. On a assisté. Tout le monde a assisté. C'était comme une série, épisode par épisode, il y a un pont de mur qui tombe, un pont jusqu'à ce que le... Donc ce temple-là, ce temple du théâtre de notre pays, s'est écroulé. Et jusque-là, nous n'avons plus de lieu. On est orphelin de ce lieu-là. Il y a le cercle Sony La Boutonsi. Oui, le cercle Sony La Boutonsi est là, mais le cercle Sony La Boutonsi n'est pas adapté au théâtre. Parce qu'il y a l'écho. Il n'y a pas de chaises. Moi, j'ai joué là le 22 mai. J'ai été obligé de louer des chaises. Il n'y a pas la sono, il n'y a pas la lumière. Et la scène, il y a une partie de la scène qui commence déjà à s'écrouler. Donc, c'est dangereux pour les artistes. C'est dangereux pour les artistes. Et heureusement pour nous, ce jour-là, on a juste joué à l'avant-scène. Donc, le derrière, on n'a pas utilisé. Au fond de la scène, on n'a pas utilisé. Confronté à tout ça, tu n'as pas des envies d'ailleurs? Non, je ne pense pas. Tout le monde ne peut pas quitter le pays. Il faut bien qu'il y ait des gens qui résistent sur place pour continuer à caresser ce rêve-là. Sinon, le théâtre congolais va mourir. Donc, il faut bien qu'il y ait des gens qui vont travailler au pays et qui vont essayer d'exporter cet art. Sinon, ça va être compliqué. Mais je salue tous nos amis qui travaillent ici en Occident. Ça prouve que nous avons une très bonne école du théâtre au pays, puisque la majorité de nos amis qui sont venus ici continuent de travailler, continuent de produire un travail artistique de qualité. Ils sont sollicités de gauche à droite. Donc moi, en tant qu'un homme de théâtre, je suis heureux. À revoir toute cette clique-là, quand je dis Ulrich Ntoyo, Dorian Kali, Fine Poiti, Dieudonné Nyanguna, Chris Nyanguna, les revoir, alors ça te fait quoi? Non, c'est un bonheur, c'est un bonheur absolu de revoir mes amis du théâtre qui se sont imposés ici dans le pays de Victor Hugo, de Molière. Non, c'était un bonheur de retrouver surtout Dieudonné Nyanguna, qu'on s'était vu depuis 2014, le revoir ici, pour moi c'était une joie énorme. Alors Gilles Ferry, on est à la fin de notre entretien, il y a tellement de choses à dire, mais malheureusement à la télé le temps est, oui, bien sûr. Le temps est limité, on aurait pu rester toute la nuit
rugby. Est-ce que tu as un mot particulier à l'endroit? Par exemple, un jeune garçon, que ce soit le Pointe-Noire de Brazzaville, de Lizzie ou de Wando, qui vient te voir, qui est intéressé par le métier d'artiste, du théâtre, ou d'être comédien, metteur en scène, auteur, est-ce que tu l'encouragerais ou tu lui dirais, petit, par rapport à ce que je vis, je préfère que tu fasses autre chose? Mais non, l'art c'est une passion. Si la personne a une passion, je vais l'encourager. Nous avons besoin des comédiens, nous avons besoin de metteurs en scène, nous avons besoin des auteurs de théâtre. Surtout que, il y a une année ou 2 ans, on vient d'ouvrir une option théâtre à Bayardel. Donc pour nous, c'est bien d'avoir des gens qui vont venir agrandir les rangs au niveau du théâtre. Oui, tu viens de souligner un aspect, puisque la faculté des lettres et des sciences humaines a ajouté un A, c'est devenu la faculté des lettres, des arts et des sciences humaines. Est-ce que toi, en tant que comédien, metteur en scène et auteur chevronné, après plusieurs années, ça te plairait d'enseigner aux jeunes? Bien sûr, je le fais déjà dans le cadre de ma compagnie. En dehors de ma compagnie, j'ai un atelier théâtre que j'anime à Brazzaville tous les lundis et les jeudis. Donc, je suis ouvert à ça parce que j'ai reçu, c'est bien aussi de transmettre. Donc, cela va du soi. Merci Gilles Ferry Gamboulou, l'auteur Les Briseurs de rêves dans le Boxing Day. On a passé un peu en revue toutes les informations parce que ça fait longtemps qu'on s'était vu. Oui. Et moi, alors, il fallait bientôt une décennie la dernière fois qu'on s'était vu. Merci donc pour ce moment que tu nous as accordé. Merci également à vous. Restez fidèles à Ziana TV. On se retrouve prochainement pour un entretien 100% culture.